Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur ivoirienne. Et cette jeune sœur ivoirienne, vraiment, a accompagné l'esprit maléfique de revenantes, une mère et une fille. Elle ne savait pas que oui, ces deux personnes étaient déjà décédées. Vous savez très bien dans la vie, on ne sous-estime jamais le boulot de quelqu'un. Si on dit lui là c'est un ramasseur de poubelles, mon frère, il faut respecter son boulot. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, il y a des gens qui sous-estiment beaucoup même des gardiens des maisons, des gardiennages, etc., etc. Vous ne savez pas les risques que les gars prennent et des choses, des sacrifices que les gars font pour vous-même. Mon frère, ma soeur, si tu es un vigile, tu es un gardien qui surveille ta maison et puis toi tu dors, tu es tranquille là. Hein? Faut serrer ton ventre, faut lui payer. C'est-à-dire, l'argent que tu as épargné là, tu dis on ne sait jamais, tu veux faire tes projets là. Si le mois arrive là, faut le payer. Faut pas que tu vas jouer à son travail. Voilà l'histoire de cette jeune sœur qui allait accompagner deux revenantes chez une maman au quartier. L'histoire se passe en Côte d'Ivoire, mais voici les Togolais qui ont pris balle perdue comme ça. Mais le pot, on parlait de Togolais, on est dedans. Oui, on est dedans seulement, on s'est blessé dans ça. Voici l'histoire qui commence. Dans le quartier en Côte d'Ivoire, dans un quartier là, il y a une dame togolaise, vraiment qui a passé son temps en Côte d'Ivoire. Elle a fait des années en Côte d'Ivoire là-bas. Elle avait des chiens, elle vivait avec ses chiens dans la maison. Donc les gens pensaient que oui, cette maman-là, elle a sacrifié ses enfants, elle a sacrifié ses parents. C'est eux, ils ont transformé en chiens. Donc c'est les chiens-là qui sont ses parents. Donc les gens parlaient de ça. Vous savez très bien en Afrique, si tu as 5 chiens chez toi et tu vis seul, ou tu vis avec tes enfants, on dit, oh, celle-là, c'est pas clair. Ou celui-là, c'est pas clair. Pourquoi? Il a assez de chiens chez lui là-bas. Mais il ne cherche pas à comprendre le pour et le quoi. La personne il adore les chiens. Donc cette maman-là, elle est togolaise, elle était comme ça. Elle aimait les chiens. Elle avait beaucoup de chiens, plus de 7 chiens chez elle. Elle s'occupait de ces chiens-là. Voilà un jour, la jeune dame, même tu m'as expliqué l'histoire. Maintenant, elle est devenue une dame. Elle dit, elle était devant la cour. Ses parents étaient sortis. Et voici deux femmes. C'est-à-dire deux personnes, une femme avec une jeune fille qui a ses complets, qui a des seins, on peut dire, j'ai une jeune dame aussi, qui vient lui dire, ah, ma fille, franchement, nous ne sommes pas des Ivoiriennes, nous sommes des Togolaises, on est venu en Côte d'Ivoire ici, on ne sait pas où dormir, pour trouver une maison, une journée, ce n'est pas facile là, je ne sais pas si tu peux vraiment m'accepter à dormir chez toi. Elle dit, ah, moi, je n'ai pas chez moi. Hein. Moi, je vis chez mes parents. Parce que mes parents ne sont pas là aussi. Donc, je ne peux pas dire, OK. Et quand mes parents vont venir, ça va changer à autre chose. S'il vous plaît, de grâce, écoutez très bien des histoires que les gens viennent me confier. Afin aider quelqu'un que tu ne connais pas. Quelqu'un que tu as vu une seule fois pour le mettre chez toi à la maison ou pour la mettre chez toi à la maison, il faut beaucoup réfléchir. Tu ne sais pas c'est qui tu es en train d'inviter chez toi à la maison. Voilà la jeune fille, tu dis, ah, vous êtes des Togolaises. Moi, franchement, je vis chez mes parents. Je connais, je peux vous envoyer à quelque part. Il y a une maman togolaise que je connais. Je vais vous indiquer là-bas, on va partir ensemble et vous allez dormir là-bas. Parce qu'elles sont venues pour dire, on veut passer une nuit seulement. Donc, du coup, elles sont allées, les trois sont allées chez la dame là, togolaise. Lorsqu'elle arrive chez la dame togolaise, la jeune fille, elle connaît la togolaise la connaît aussi. Elle dit, ah, ma fille, il y a quoi? Elle dit, ah, maman, voici deux personnes qui sont venues me voir pour dire non, qu'elle veut dormir chez nous. Or, moi, je vis chez mes parents ne sont pas là. Donc, moi, je leur ai dit, ah, moi, je connais une femme togolaise, une maman togolaise, je vais vous envoyer là-bas
Là, vous allez dormir là-bas. Demain, si vous voulez aller quelque part, vous allez partir où vous voulez. Donc, c'est pour cela que nous, on est venus chez toi. La maman a regardé, elle dit, ma fille, tu es sûre? Elle dit, oui, maman. Ok, il n'y a pas de problème. Rentrez dans la maison, vous pouvez rentrer. Voilà les deux femmes, une mère et une fille. Tu rentres dans la maison de cette Togolaise. On parlait Togolais. Il dit, ça sortit une chose. On s'est débrouillé dans ça. Les deux femmes rentrent dans la maison. La jeune fille qui les accompagnait, elle était dehors. Voici les deux femmes qui rentrent dans la maison. Regardez, poussière, tu vas sortir dans la maison. Aïe, 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 aïe. Un seul, une seule, imaginez-vous. Elles ont commencé à courir comme ça. Elle dit, aïe, il y a quoi? Voyez, les deux femmes là disent, non, les chiens, ce ne sont pas les chiens, ceux qui sont là-bas, ce sont les loups. Elle dit, mais ce sont les loups comment? Elle aussi, vous savez très bien, il y a un proverbe ivoirien qui dit, moi, mais dans mon village, on dit, quand il y a un chien chez toi, tu t'en au champ avec ton chien ou tu t'en à la chasse avec ton chien, et le chien est toujours devant. Quand il voit le chien décoller, ça c'est proverbe chez nous, quand il voit le chien décoller, venir te dépasser, aller au village, mon frère, ne cherche pas. Toi, mais tu sais que même, ne cherche pas à comprendre qu'il y a quoi là-bas. Faut suivre ton chien. Et quand tu vas arriver au village là-bas, ils vont te demander il y a quoi. Tu as dit, ah, c'est mon chien qui m'a dépassé. Moi, je ne cherche pas à comprendre. La fille aussi, elle n'a pas cherché à comprendre. Elle a décollé aussi. Boum! Elle allait derrière les deux femmes là. Oh! Le problème est que il y avait une cour aussi, tu étais là. Cette cour-là, il y avait Vigile. Donc, Vigile les a vus, les trois personnes qui sont en train de courir. La jeune fille, elle, les deux personnes là. Poum! Ah! Maintenant, la jeune fille, les deux là s'arrêtent. Mais il y a quoi? La jeune fille demande, mais il y a quoi? Je vous ai emmené chez vos compatriotes, mais vous fuyez. Pourquoi? Elle dit non. Ceux que toi tu as vu là-bas, chiens, ce ne sont pas les chiens, ce sont les loups. Non, 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 c'est des paquets. Elle dit, ah, vraiment, c'est là-bas, ils pouvaient vous amener. Moi, je ne connais pas autre chose. Donc, je ne sais pas. Moi, je ne connais pas d'autres. Donc, là, j'ai fait, elle dit, ok, ma fille, bon, d'accord, nous, on s'en va. Elle dit, ok. Elle s'est retournée. Elle s'est retournée chez la maman, là. Elle dit, ah, maman, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Parce que les filles, elles disent non, que oui, des femmes, là, disent, ce ne sont pas ces chiens, que c'est le loup. Moi, je ne comprends plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, ma fille. Voyez, la femme togolaise, qui dit, ma fille, ce n'est pas tout le monde, on invite à rentrer chez toi. Ce qu'elles ont vu là, c'est pour cela qu'elles ont fui. Voilà. Elles savent pourquoi elles ont fui. Elles t'ont pas dit la vérité. Elles savent. Elle dit, ah maman, faut me dire. La maman l'a dit non. Un jour, tu sauras et le quoi et le pourquoi. Mais je te dis toujours, au moins si tu as vu la personne 2 ou 3 fois, 4 fois, et tu sais où tu peux le... Même s'il y a quelque chose, tu ne sais pas, tu peux l'attraper. Là, au moins, tu peux l'inviter chez toi. Mais une personne qui dit, il vient faire une journée chez toi, une nuit chez toi, ma fille, il faut réfléchir, il ne faut plus que tu as fait ça. Elle dit, ok, maman, j'ai compris. Elle est partie à la maison. Vous voyez le vigile de l'autre côté, de l'autre maison, tu dis, ma chérie, viens. Elle est venue. Elle dit, mais je vous ai vu courir, vous trois, je vous ai vu courir comme ça. Elle dit, oui. Elle dit, mais il y a quoi? Elle dit, ah, j'ai accompagné les deux femmes là chez une compatriote togolaise. Elles ont fui, elles ont vu loup. Que ce ne sont pas des chiens, elles ont fui. Donc, vraiment, moi, je ne sais pas. J'essaie d'aller demander à la vieille, vous voyez, c'est qu'elle m'a dit. Le vigile burkinabé a dit, big up au Burkina, hein. Big up. Ouais. Du coup, c'est là le vigile burkinabé a dit, mais ma fille ou ma soeur, les deux femmes que toi tu as vues, tu les as accompagnées là-bas, là. Elle dit, tu as bien vu les deux femmes? Elle dit, oui, j'ai vu les deux femmes là. Il dit, elles ne sont pas parmi nous. C'est-à-dire, elles sont pas. C'est-à-dire, je vous dis toujours que les morts sont parmi les vivants sont parmi les morts. C'est-à-dire, ce que je vous dis là, prenez votre temps, vous allez écouter. Les morts sont parmi les vivants sont parmi les morts. Il faut avoir l'esprit d'intelligence, il faut avoir l'esprit sage pour mieux comprendre que c'est un code, j'ai dit comme ça. Mais il y a des gens qui vont dire, bon, il a dit quoi? Non, non. Il faut demander à un vieillard, il faut demander à quelqu'un qui est intellectuel. Je n'ai pas dit intellectuel dans papier, hein, intellectuel de la vie réelle. La personne va t'expliquer. Les morts sont parmi les vivants sont parmi les morts. Faisons très attention.
Le vigile a dit non, que ceux que tu as vus là, les deux femmes là, elles ne sont pas parmi nous. La dame là, c'est sa fille qui est là. Sa fille vient de mourir aujourd'hui comme cela. Elle vient de mourir aujourd'hui comme ça au Togo là-bas. Elles sont venues ici. La vieille là, elle est déjà décédée, ça fait longtemps. Mais si tu lui laissais, si elle rentrait dans votre maison, elle cherche les âmes comme ça. C'est leur mission, elles sont comme ça. Donc si tu lui laissais, si elle rentrait dans votre maison, et si elle dormait, les deux dormaient, elle partait là-bas là. Elle allait bouger vos vies d'abord, vos finances, vos vies de vos parents, elle allait bouger ça, prendre les deux âmes ou quelques âmes pour partir à eux. Et vous allez voir, chaque, je ne sais pas chaque combien de temps, vous allez perdre au moins 3 ou 4 personnes. C'est comme ça, elles sont dans les missions comme ça. La fille a commencé elle a commencé à avoir froid. Elle dit, Seigneur, quand elle-même elle dit, elle allait dormir, non? Elle se réveille, elle ne croit pas encore. Elle ne croit pas encore. Ce que le vigile a dit, elle ne croit pas encore. Elle a causé deux revenantes. Elle allait chez la dame là encore. Celle qui avait les chiens, elle a dit, maman, vraiment, ce que tu m'as dit, non, qu'un jour je vais comprendre. Là. Voici tel vigile, tu m'as dit ça. Est-ce que c'est vrai? La maman a dit, mais ma fille, tu pensais que quoi? Tu pensais que quoi? Ce que le vigile a dit là, c'est vrai. Elle a vu les chiens ont commencé à aboyer. Elles ont fui. Ce ne sont pas les vrais hommes. Elles sont déjà décédées. Elles sont venues en mission comme ça. C'est pour vous dire aujourd'hui qu'il y a les revenants ivoiriens même qui meurent. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a des Ivoiriens même qui meurent, qui se retrouvent au Togo. Il y a des Togolaises aussi, qui sont aussi encore. C'est-à-dire, nous tous, on est mélangés. On ne sait pas qui est qui. Ah oui. On ne sait pas qui est qui. C'est pour ça qu'on vous dit toujours que faites très attention. Faites très, très attention. Ne dis pas que oui, je m'en fous, lui il a marché sur mon pied, oui, je vais faire. On rend les services, mais avant de rendre les services, réfléchis très bien. Est-ce que lui là, est-ce que où je peux l'attraper? Est-ce que lui là, s'il me fait quelque chose, toi-même imagine-toi, toi tu loges quelqu'un, c'était avant ça marchait, maintenant là, soyons prudents. Tu loges quelqu'un chez toi à la maison. Voici des choses comme ça. Il y a dans mon quartier, il y a un monsieur comme ça, qui a pris un pot cassé lui et sa femme. En Côte d'Ivoire là-bas, il y a un monsieur qui a pris pot cassé avec lui et sa femme. Ils sont là en prison. Prison là, ils ont fait maca de combien? 6 mois et puis on les a relâchés. Il y a un monsieur qui est venu, qui dit non que lui il est de passage. Il est venu dormir chez eux. Le monsieur ne s'est plus réveillé, il est mort. On dit non, ça c'est pas clair. Il n'est pas mort des choses, comment dirais-je, il peut dire empoisonnement. Mais comment quelqu'un vient dormir chez vous, il meurt là-bas, c'est qu'il y a un problème. Le couple allait faire 6 mois de prison et puis on les a relâchés. Ils ont cherché les parents de ce monsieur. Où ils vont le voir? Lui, il n'a pas de téléphone. Où on va les voir? Affiche. Ils sont allés l'enterrer. C'est resté comme ça. Avant de mettre quelqu'un, c'est-à-dire avant même d'inviter quelqu'un même chez toi, il faut beaucoup. C'est-à-dire prier beaucoup. C'est ça, on vous dit prions beaucoup. Même avant même d'aller faire quelque chose, matin, tu te réveilles, il faut prier. Même si tu n'as pas prié matin, mais la nuit, là, quand même, il faut déclarer le sang de Jésus-Christ sur ta vie. Pour qu'il puisse te sauver. Vous êtes là, oui, on fait ceci, oui, on fait. C'est qu'on vous dit là, faites attention. Vous qui c'est avant, on pourrait dire que oui, si telle personne est en train de faire ça, on peut. Oui, c'est la même chose, on va le prendre, ou on va la prendre, elle va dormir ici, demain. Oui, aujourd'hui, mais il y a des gens même qui disent. Il y a des gens aussi, ils exagèrent. Hein. Ah, pardon, il est venu faire 2 jours chez toi. 2 jours là, ça devait foyer. Ou 2 jours là, ça devait famille. Quelqu'un dit, pardon, il était logé ici. Hein. Logement là, c'est fini. Vraiment. Mon père aussi a pris des balles perdues pour ça. Papa, oui. Mon ami l'a dit, il va dormir ici au moins pour 1 semaine ou pour 4 jours. Ah, moi-même, mon ami, mais ça, c'était mon cousin. L'ami de mon cousin, là. Lui, il est venu. Mais moi-même, mon propre ami aussi. Il est venu dormir. Dormir, là, il a eu une maison gratuite comme ça. Fabio. Oh, Fabio aussi, c'est un gars de la PJ. Hein. Et puis, un ami, un gars de la PJ. Quand il vient de. Oh, il y a des gens, souvent, il y a des services qu'on rend aux gens, non? C'est des gens qui font que puis on devient méchant, quoi. Toi, tu travailles. Tu es dans la fonction publique, tu travailles bien. Tu es venu me rendre visite, tu es venu dormir dans ma chambre où il dormait. Il a dit à mon papa, tu es venu dormir un peu là, tu vas partir. Le gars, il a eu une maison gratuite comme ça. Il a eu une maison gratuite comme ça. Moi aussi, mon cousin, il a dit à son ami, ah, papa,
Voyons, moi, je suis le premier. On doit passer par moi d'abord avant que je parle à mon père. Donc, il a passé par moi, j'ai parlé à mon père. Il dit, il n'y a pas de problème. Le gars, il a tapé. Seulement 3 jours. Hein. Le gars a tapé combien d'années là? Le gars a tapé combien d'années? Il a tapé 5 ans chez nous à la maison. Juste quand les gens pensaient que oui, on était parentés, on n'est même pas parentés. C'est-à-dire, souvent, souvent les services qu'on rend là aussi, là, souvent ça nous rend, c'est bien, Dieu dit on n'a qu'à rendre service. Hein. Mais souvent là, nous-mêmes, il y a des services, mais quand tu rends même à tu t'assois, tu dis, hé Seigneur, le gars n'apporte rien. C'est dit, facture, non, on peut faire ça. Donc, réfléchissez et réfléchissez. Depuis ce jour-là, avant de rendre service à quelqu'un, moi, ça m'a eu aussi. Hein. Quand moi, j'ai loué une maison en Côte d'Ivoire, j'ai dormi à mon petit, bon, lui aussi, il a vu son ami, il est venu me voir, il dit, ah, grand frère, vraiment, voyez, mon ami là, vraiment, il a eu l'argent, il n'a rien foutu avec son argent, il allait dormir à l'hôtel, oui, l'argent est fini, oui, il ne veut plus se retourner en famille, vraiment. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. S'il veut dormir, il va dormir au salon, moi, il ne peut pas dormir dans ma chambre. Nous, on peut dormir, mais lui, il va dormir au salon, le salon est grand, on peut faire un truc, lui, il va dormir dans le fauteuil. Ah, le petit est venu. Ah, le petit veut marcher sur ma tête. Voilà. Aussi, tu es là. Il est doux, mais il rit, mais quand il commence à faire des bêtises, on ne peut plus m'attraper. Il a analysé le petit, il a analysé et canalisé le petit, il a fait ceci. Et puis, il a placé les pièges. Et puis, je le regardais. Il tombe dedans, je le laisse. Il dit, oh, non, piège, ça là, il ne cherche pas ça. Il tombe ici. Mais le jeu est bombardé côté, il est mis bois. Ah, le petit me dit, moi, je suis un sorcier. Il dit, si vous êtes un sorcier là, allez là. Est-ce que tu pourrais rentrer ici? Tu rentres à mettre, il prenait ton étoile et puis il dit, quitte ici. C'est parce que aujourd'hui, il y a des gens là, quand tu leur rends service là, les gens se foutent de toi. Les gens même viennent t'utiliser. Les gens, c'est-à-dire, les services qu'on rend, on n'a pas dit ne rendez pas des services. Hein, mais il y a des gens, même quand tu commences à leur rendre service, c'est là ils vont te montrer que tu es le plus bête, mais où tu es la plus. C'est-à-dire, tu es bête, mais dans le monde. Ah oui. Donc la famille, c'était pour vous dire, faisons très attention dans la vie. On n'a pas dit ne rendez pas des services, mais il y a des services aujourd'hui. Ah, mon ami va dormir ici pour quelques jours. Tu ne sais pas, ton ami va mettre quelle entité négative dans votre maison. Tu ne sais pas. De nos jours maintenant, ce n'est pas écrit sur front de quelqu'un pour dire, Rossi est sorcier, Rossi est l'ange de Dieu. Toi, tu me regardes, oui, tu n'es pas sorcier, tu es sorcier. On ne s'est pas écrit sur nos visages. Ah oui. Donc, tu ne sais pas c'est qui tu es en train d'inviter chez toi. Tu ne sais pas c'est qui. On ne sait pas. On ne sait jamais. Faisons attention. Ah oui. Donc, la famille, je vous dis merci beaucoup. Tous ceux qui viennent me confier leur propre histoire pour que je puisse les relater, merci beaucoup à vous. Et aussi, vous qui m'écoutez, vous qui regardez, encouragez ces personnes-là à venir aussi expliquer des il ne faut pas me blesser. Des expériences. Des expériences qu'ils ont traversées dans leur vie. Et il ne faut pas me blesser, hein, pas ma langue là quand même, il ne faut pas me tuer, mes lèvres là. Ah, attends, si elle fait beau tof là, c'est bon, non? Ah, ça te... bon, là, mes lèvres vont être comme ça. Si mes lèvres sont quoi, et puis bon, les plus bêtes, ça va faire beau tof, beaucoup, cul de babouin, ouais. Donc, abonnez-vous, likez, laissez les commentaires et aussi, soyons ensemble, soyez vigilants et soyons vigilants. N'invitez pas n'importe qui dans votre maison de venir dormir. Parce qu'il y a les esprits, il y a des gens qui se promènent des esprits négatifs dans leur vie. Et aussi, ceux même qui ont en train de marcher, on pense qu'ils sont les êtres humains. Souvent, ce ne sont pas les êtres humains. Imaginez-vous, la mère et sa fille qui sont en train de se promener en Côte d'Ivoire. Nous aussi, il y a des Ivoiriens qui mettent aussi en Côte d'Ivoire, qui sont aussi au Togo. Voilà, c'est vice-versa. Hein. Donc, je ne suis pas là pour dire c'est eux seulement qui sont les revenants. Non, 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 je ne dis pas ça. Mais dans la vie, voilà, on fait la navette. Il y a des Camerounais qui peuvent venir, qui sont diamants, qui sont en Côte d'Ivoire. Il y a des Ivoiriens aussi qui sont au Cameroun, qui sont diamants en Côte d'Ivoire. Donc, on mélange. C'est le mix, on ne sait pas. Voilà, donc il y a des histoires mais que les gens m'ont expliqué où il y a un Malien marabout qui est venu en Côte d'Ivoire qui était déjà décédé. Il faisait son travail, ça marchait jusqu'à il enceintait une jeune fille. On lui a donné une fille là, et il enceintait, ils ont eu enfant. Eh Seigneur, il y a tellement d'histoires. Il dit, fouillez, il y a des histoires qui sont là. Il dit, tu n'as pas quoi attendu là. Va. Écoute, tu vas comprendre, tu vas te méfier de la vie comme ça. À très bientôt. Ciao. Bisous. On